Bonjour et bienvenue chez Influence Astrale. Je suis France-Marie Guillamet, astrologue depuis presque 40 ans. Et oui, j'ai rencontré l'astrologie le jour de mes 18 ans et maintenant j'en ai presque 58. Aïe! Et donc je pratique et j'observe surtout la nature humaine à travers ce formidable outil qui est le thème astral depuis 40 ans. Alors je voudrais répondre aujourd'hui à une question peut-être que vous vous posez et que vous vous demandez qu'est-ce que l'astrologie? Eh ben, l'astrologie, c'est très simple, c'est l'étude des astres, donc des planètes, hein, dans notre système solaire. On peut dire que c'est une science parce que ça a vraiment des données scientifiques, hein, ça part de données réelles, astronomiques, et cette étude donc, va s'appuyer sur ces données astronomiques pour définir un caractère. Et donc on va regarder, on monte comme ça une carte du ciel et puis on a un caractère qui se présente à nous. Alors au départ, l'astrologie, c'est une très très vieille dame parce qu'elle a plus de 2500 ans. Elle est bien antérieure à ces 2500 ans, mais il y a un monsieur qui s'appelle Ptolémée qui a regroupé toutes les données astronomiques et astrologiques et qui en a fait d'énormes bouquins à l'époque. Hein, ce n'était pas des bouquins, mais on va dire des bouquins, et qui a regroupé toutes ces données et c'est comme ça que l'astrologie est née. Au départ, d'ailleurs, on s'en servait essentiellement pour l'astronomie et aussi pour l'agriculture, puisque on réfléchissait, ou en tout cas, on se servait du système des saisons pour planter, quoi planter, à quel moment, et puis on se servait lune montante, lune descendante, enfin, ce que fait un petit peu la permaculture aujourd'hui. Alors, au fil des siècles, bien sûr, hein, que l'astrologie a évolué, mais malheureusement, aux yeux du grand public, elle reste encore trop souvent un art divinatoire. Et je fais partie de cette branche d'astrologues humanistes qui met l'individu au centre de l'étude et non pas l'événement. Ça doit être un petit peu différent, vous allez voir pourquoi. Euh, alors, l'astrologie que je pratique, eh bien, donc elle fait partie de cette branche des astrologues humanistes et on ne va pas vous prédire votre avenir, mais on va plutôt observer pourquoi certains événements se passent dans votre vie et surtout quel but ces événements desservent. En effet, les événements que vous rencontrez dans votre vie ne sont pas anodins. Vous ne rencontrez pas certains événements douloureux comme une rupture, comme un chômage, comme des difficultés avec vos enfants comme ça par hasard. Non, au contraire, ces événements-là viennent desservir ce que moi j'appelle la mission de l'âme. Alors cette incarnation, je l'appelle votre chemin de vie, parce que nous sommes conscients de cette incarnation, mais néanmoins, ce chemin de vie, il vient desservir un plan bien plus grand au niveau du céleste, au niveau de l'univers, que l'on va appeler votre mission d'âme. Et donc, cette mission d'âme, elle est comme dans des étapes. C'est un petit peu comme si on jouait au Monopoly. Hein. Vous savez, il y a la case Champs-Élysées, là on est tous contents, mais il y a la case des petites maisons dont je ne me souviens plus le nom, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au Monopoly. Donc il y a la case comme ça de départ où on a des petites maisons où bon, voilà, il y a beaucoup moins de sous à ce niveau-là. Et bien notre mission d'âme, elle vient un petit peu faire la même chose, elle vient expérimenter différents plans au niveau de cette réalité. Alors ma vision, bien sûr, en 40 ans, elle a énormément évolué. Hein. Il y a 40 ans, on ne faisait pas de l'astrologie, puis on n'avait pas surtout ces ouvertures qu'on a aujourd'hui au niveau de la physique quantique, par exemple, qui nous a appris que nous étions des êtres de lumière, et uniquement ça, la matière, c'est vraiment de la lumière. Donc aujourd'hui, moi, je parle surtout d'énergie quand je parle d'un signe, et je vais surtout parler aussi en termes de défis. Parce qu'au départ, on nous a appris à parler d'une astrologie qui était narrative. Alors, vous êtes bélier, vous êtes courageux, mais vous êtes impulsif, vous foncez, etc., etc. Vous êtes taureau, et puis tac, 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 on donne comme ça des caractéristiques. Mais en même temps, je trouve que ce n'est pas très ouvrant et ce n'est pas très parlant. Pas, ça ne nous permet pas d'évoluer que de savoir que bah, si je suis bélier, bah, je suis impulsive. Ok, et alors, j'ai presque envie de dire. Hein. Donc l'astrologie que je propose, c'est vraiment une astrologie qui va être ouvrante par rapport à qui vous êtes et surtout qui va vous permettre d'incarner pleinement qui vous êtes. Quand on parle d'énergie en termes astrologiques, eh bien c'est un petit peu comme si on jouait une musique et que l'on cherche exactement la bonne teinte ou la bonne vibration musicale pour vibrer, pour jouer notre juste note. Et quand on est pleinement dans cette juste note, eh bien évidemment qu'on est un être rayonnant et que tout ce qui se passe dans notre vie, on va le vivre en conscience.
Donc c'est un petit peu différent de parler d'événements ou de parler d'humain et de mettre l'humain, vous voyez, au centre de son thème, au centre de cette vie qui est la sienne et de lui permettre de prendre de l'expansion. En tout cas, c'est l'astrologie que je pratique. Donc l'astrologie, si je voulais résumer, c'est donc l'étude de votre voyage terrestre, toujours en lien avec votre voyage céleste. Alors, influence astrale, ce sont aussi des cours en ligne, interactifs, c'est-à-dire en présentiel, qui se situent sur deux niveaux. Nous avons le niveau débutant et le niveau avancé. On va parler tout de suite un petit peu de qu'est-ce que vous allez trouver dans ces cours. Donc, au niveau débutant, bien évidemment, qu'on va parler des bases de l'astrologie, c'est-à-dire qu'est-ce que le thème astral, où et comment se situe-t-il au niveau donc des données et des bases astronomiques, puisque nous nous servons quand même de calculs de la NASA. Bon, bien évidemment, je vous rassure tout de suite, on ne va pas s'en servir parce que tout aujourd'hui se fait sur ordinateur. Il y a plus de 40 ans maintenant, moi j'ai appris à monter un thème manuellement avec des éphémérides, c'est-à-dire on faisait des calculs, mais on avait quand même beaucoup de chances de se tromper. Aujourd'hui, on a quand même les ordinateurs qui nous aident grandement, donc je ne vais pas vous apprendre les bases comme moi je les ai appris, mais néanmoins, on va quand même situer le thème dans le cosmos pour voir et prendre conscience que effectivement le thème natal, ce qu'on appelle le thème natal, vos données, vos coordonnées partent bien de quelque chose de réel. Alors, dans ce cours débutant aussi, eh bien, on va apprendre effectivement la réalité du zodiaque. Je regarde un petit peu mes notes pour être sûre de ne rien oublier. On va donc donner une direction aussi à notre thème natal. Et ça, on va le faire avec l'ascendant. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'ascendant et je vais vous expliquer aussi tout le système de domification, ce que nous, on appelle les maisons. On va aussi parler des planètes dans cette première année. On va parler du symbolisme, bien sûr, des signes, mais aussi des planètes. Et on va faire des corrélations, on va commencer à faire des corrélations entre les signes et les planètes. Et ensuite, on va faire une corrélation entre les planètes et les planètes. On va voir comment elles s'influencent et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à faire des interprétations. Donc, dans cette première année, vous allez savoir monter un thème astral, donc le vôtre, ceux de vos enfants, ceux de vos amis, de vos collègues, que sais-je, votre chéri. Et puis, on va surtout apprendre à l'interpréter. Alors, ce n'est pas une interprétation poussée, bien sûr, en première année, mais ça commence déjà, on va pouvoir définir les caractères, puisque, je vous l'ai dit, l'astrologie que je propose est une astrologie de caractère. On ne va pas du tout parler d'événements. En deuxième année, on va pousser notre étude et on va parler donc de la lune noire, on va parler de Chiron, on va parler donc de certains aspects encore plus poussés au niveau du thème. Et puis, on va aussi apprendre les techniques prévisionnelles. Donc, j'aime pas trop ce mot, mais prévisionnel veut dire la révolution solaire, la synastrie. Alors, la révolution solaire, c'est l'ambiance, c'est un petit peu comme la météo, c'est l'ambiance de ce qui va se passer dans l'année. Pour vous, on l'a fait souvent à la date anniversaire. Et puis la synastrie, c'est la comparaison de deux thèmes, c'est-à-dire on va comparer votre thème et le thème d'une tierce personne. Et puis on va parler aussi des complexes psychologiques parce que nous sommes des êtres très compliqués, nous les êtres humains, il y a plusieurs parties en nous, il y a des parties qui sont copines, on va dire, et puis il y a des parties qui sont antagonistes, voilà, on a des tiraillements et tout ça on le voit bien sûr en deuxième année. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, je vous envoie sur votre boîte mail, mais aussi puisqu'on va ouvrir, enfin c'est déjà ouvert là, à l'heure actuelle où je vous parle, mais on ouvre un groupe secret où il n'y a que mes élèves et moi qui avons accès. Et donc, tous les cours et toutes les vidéos sont déposés sur ce groupe. Bien évidemment, c'est enregistré par l'interface Zoom. Et puis, on se retrouve aussi, il faut quand même que je vous dise ça, on se retrouve 2 fois par mois pour 2 heures. Donc, comme c'est assez dense, jusqu'à présent, je ne le faisais pas, mais cette année, je vais proposer également 1 heure supplémentaire au terme de ces 2 heures, au terme des cours, d'ailleurs des 2 fois 2 heures des cours, on va avoir un rendez-vous supplémentaire, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Bien sûr que vous pouvez poser toutes vos questions pendant les cours, mais souvent, en tout cas, j'ai remarqué, et mes élèves me l'ont fait remarquer, que souvent, on a des questions après. Et donc là, ce temps, cet espace que l'on va s'octroyer, eh bien, c'est un temps de
questions, c'est un temps où on va reparler peut-être des choses qui ne sont pas comprises. Enfin, c'est un temps supplémentaire que je vous offre. Donc, comment cela se passe? Donc, voilà. Donc, pour les premières années, je vous invite à me contacter en privé pour faire connaissance. Voilà, si vous avez déjà des questions à me poser. Puis surtout, il y a une fiche d'inscription à remplir. Donc là, je vais vous l'envoyer. Je vais vous demander votre boîte mail et je vais vous l'envoyer. Au terme donc de cette première année, vous allez recevoir un certificat de suivi de cours. Et au terme de la deuxième année, ben, vous allez recevoir un certificat de la validation de la formation qui s'appelle astrologue humaniste. Donc, si vous voulez entamer une carrière d'astrologue humaniste au terme de ces 2 ans, eh bien, sachez que c'est tout à fait possible. Voilà. Je vais voir si je n'ai rien oublié. Je crois que je n'ai rien oublié. L'interface Zoom, comment ça se passe, tout ça, je vous ai tout dit. Donc, sur deux années, donc les cours durent 9 mois. Il y a un petit temps d'arrêt au niveau du mois de décembre pour que chacun puisse profiter des fêtes et puis de sa famille, bien sûr, des vacances éventuellement. Donc, il n'y a pas de cours pendant le mois de décembre, mais il y a 4 trimestres, pardon. Voilà, donc influence astrale, des cours en présentiel, des cours en ligne, on s'amuse beaucoup. Oui, j'ai oublié de vous dire quand même que vous allez travailler sur votre propre thème. Mais je vais proposer aussi beaucoup de thèmes d'exemples, donc des vedettes, des sportifs, plein de monde connu, voilà, des gens qui ont rencontré des difficultés. Voilà, on a autant aussi des gens spirituels, on a le thème du Dalai Lama, on peut avoir le thème de Dominique Strauss-Kahn qui, voilà, c'est intéressant. J'étudie aussi beaucoup, j'aime beaucoup aussi parler du thème d'Emmanuel Macron, puisque c'est notre président à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Donc, voir un petit peu le climat aussi de cette personne, puisqu'il est quand même dépositaire de notre pays, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que ce sont des cours où on va parler de beaucoup de choses et où on apprend aussi beaucoup de choses, en tout cas, je l'espère. Donc, je serai ravie de vous compter parmi mes élèves et je vous dis à tout bientôt parce que les cours commencent à partir du 9 septembre pour les premières années. À qui s'adresse cette formation? Est-ce qu'elle est vraiment faite pour vous? Alors, cette formation, elle s'adresse à toute personne qui est passionnée par l'astrologie et qui a le désir de mieux se connaître, à toute personne qui a envie d'évoluer et de connaître ses propres mécanismes, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Parmi mes élèves, je compte des thérapeutes qui ont d'autres disciplines et qui veulent vraiment trouver dans cet outil, ce fabuleux outil de l'astrologie, eh bien, un complément et un autre regard par rapport à leur patientèle. Bien évidemment, dans mes élèves, j'ai également des gens qui sont totalement néophytes, qui n'y connaissent rien. Et les cours sont faits et sont, je vais dire, structurés de telle façon que même les gens qui ne connaissent rien à l'astrologie peuvent bien sûr s'initier à ces cours aussi. Et bien évidemment, on va poser la question surtout de à qui cette formation ne s'adresse pas, parce que c'est important aussi de savoir si vous n'êtes pas faite pour cette formation et si cette formation ne vous correspondra peut-être pas. En fait, je pense que ma formation elle s'adresse à toutes les personnes qui aiment l'astrologie, mais il n'y a qu'une seule catégorie avec laquelle je n'ai pas envie d'enseigner, c'est les personnes qui veulent voir l'astrologie comme un outil de prévision et de prédiction. Donc, si votre motivation est de lire votre avenir, alors non, je suis désolée, mais ma formation ne vous conviendra pas. Et peut-être même que vous serez frustré parce que vous aurez l'impression de perdre votre temps. Donc, si vous êtes passionné d'astrologie, si vous avez envie d'évoluer dans votre vie, si vous avez envie de comprendre vos mécanismes et bien évidemment aussi le mécanisme des autres, eh bien, je serai ravie de vous accueillir parmi mes élèves à partir de cette année 2019. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt. Merci.